Bonsoir. Face à l'actu de ce dimanche 21 novembre 2021, évidemment, c'est le rendez-vous hebdomadaire du STV qui permet à l'invité en studio d'analyser et de commenter l'actualité telle que traitée par la rédaction de Spectrum Télévision. Ce dimanche, nous allons beaucoup surfer avec le football. Le football dont vous savez que nous sommes pratiquement sur une dernière ligne droite, s'agissant des élections, d'abord de l'exécutif, mais aussi des membres de la Fédération camerounaise de football, dont le plus attendu est certainement qui sera le président. À ce stade, un certain nombre de candidatures ont été déposées. Dans un premier temps, la commission en charge de ces élections-là a rappelé certains candidats. Est-ce que ceux-là ont répondu positif? Tout compte fait, dans les prochaines heures, la commission donnera définitivement le nom des candidats à la présidence de la Fédération camerounaise de football selon les critères retenus par ce code électoral. C'est d'ailleurs pour cela que ce dimanche, on a fait venir l'une des personnalités pressenties pour être candidate. Du moins, il a déposé sa candidature. Le candidat de Jean Crépin Sauter Niamsi, le candidat de ce dimanche. Il a donc déposé sa candidature et avec lui, on va essayer de parcourir d'abord l'environnement de football, mais également le programme, le projet qu'il propose aux footballeurs, mais plus généralement au Cameroun. Mais comme l'événement donne également, du moins l'émission permet également de reparler de l'actualité, on reviendra sur la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique au niveau du Parlement. Narcisse Mouelé-Kombi a été interrogé par les députés sur la politique sportive pour l'année 2022. Évidemment, le clou, ce sera certainement la Coupe d'Afrique des Nations, même s'il y a derrière les barrages de la Coupe du Monde. On parlera de ce dépôt de candidature, je l'ai dit en termes de reportage, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation qui était à Douala aussi pour recevoir un certain nombre de dons en faveur des personnes déplacées. Cela dit, Jean Crépin Sauter Niamsi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Merci d'être nôtre ce soir. Je voudrais rappeler qu'en dehors du football, sur le plan civil, vous êtes quand même un communicateur. Hein? Oui. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Oui. À l'Université Lyon 2. Diplôme obtenu à l'Université Lyon 2. Voilà. Chercheur associé au département de la communication sociale et publique de l'Université de Québec à Montréal. Oui. Depuis 2013. Ouais. Ça, c'est pour ce qu'on fait dans le civil. Ouais. Ben, sinon, on va peut-être commencer par là. On connaît très peu. Je veux dire que, et c'est un peu le sentiment que j'ai eu depuis l'affiche, l'annonce de votre passage sur cette antenne, parce que nous nous sommes mis dans une certaine logique, essayer de recevoir les candidats qui l'accepteront, puisqu'on a envoyé des invitations à tous. Vous êtes le deuxième après Mabouan Kessa à avoir accepté. Les autres, nous sommes dans le timing de l'agenda. On les recevra également, autant que faire se peut. Quand on a annoncé votre passage ici, beaucoup se sont dit, mais qui est Jean Crépin? A-t-il joué au football? D'où sort-il? Est-il un cheveu dans la soupe? Ou alors est-il motivé par l'un ou l'autre candidat pour faire le jeu du lièvre et puis à la dernière minute, il désiste? Je veux dire, quelles sont vos références en termes de football déjà? Donc voilà, je vais d'abord dire bonsoir à tous les auditeurs de votre chaîne de télévision. Voilà, qui est Jean Crépin? Jean Crépin, il est camerounais. D'accord. Et il est président d'un club de football. Donc le club Diheb Dinkam, club créé par le ministre Masso Ade Bernard en 1980 et qui remporte d'ailleurs la Coupe du Cameroun en 1984 face à l'Union sportive de Douala. Donc j'ai vu que le club était en train de passer des moments difficiles. J'ai récupéré le club, donc j'ai remis le club en jeu. Depuis combien d'années déjà? Ça fait depuis presque un an. Un an, presque 6 mois que je suis président donc, de ce club mythique, Diheb Dinkam. Donc voilà mon entrée en politique. Mais sportivement, footballeur professionnel, non. Mais je suis un acteur, parce que ce n'est pas les footballeurs qui font vivre le football au Cameroun. Ce sont les présidents de clubs. Si les présidents des clubs n'existaient pas, le football n'existerait pas au Cameroun. Les footballeurs, ils ont certes leur mot à dire parce qu'ils sont des acteurs principaux, mais ceux qui apportent des moyens pour les permettre de vivre leur passion, ce sont les présidents des clubs. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Le centre d'intérêt, c'est dès lors, quels sont vos faits d'armes en football? Je veux dire, de là à devenir président, c'est quand même essayer de se demander qu'est-ce qu'il a dans le dos, qu'est-ce qu'il a dans le passé, qu'a-t-il déjà fait
Pourquoi veut-il faire mieux ou plus? Est-ce qu'on a besoin de faire quelque chose pour participer au développement dans son pays? C'est une passion. Le football est une passion pour moi. Et j'estimais à un moment donné qu'un club comme Djibdjinkam est en train de mourir. Je suis fils d'une Kam et j'estimais à juste valeur qu'il fallait donner les moyens à ce club de reprendre vie. Et étant acteur principal de ce club, je me suis dit, voilà, il faut hisser encore ce club au plus que ce que Massoura de Bernard a donné. Et voilà, quand j'ai pris le club, j'ai vu qu'il y avait le championnat avec beaucoup de difficultés. Le championnat camerounais. Alors, je me suis dit, quel est ce championnat qui, on ne sait pas les jours des débuts de rencontre et les fins. Au jour d'aujourd'hui, Djibdjinkam joue les barrages. On ne connaît pas le jour, la date. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans ce championnat. Et je me suis dit, bon, ok. Je vais aller bousculer des choses. J'ai décidé comme ça avec mes amis, mon équipe. J'ai dit, ok, je vais y aller parce que j'estime que le football n'appartient pas seulement aux footballeurs, mais ça appartient à tous les Camerounais et surtout la FECAFOOT n'appartient pas. Il faut être un technocrate pour diriger la FECAFOOT. On n'a pas besoin d'être footballeur pour prétendre diriger une association comme la Fédération camerounaise de football. Permettez qu'on prenne donc le premier reportage de l'émission. On va du côté de l'hémicycle. Okay. Je l'ai dit à l'entame. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moelle-Kombi, a été reçu cette fin de semaine par l'Assemblée nationale, les députés qui ont voulu comprendre la motivation évidemment en première, c'est la justification du budget, ce qui permet au ministre de dérouler le programme sportif ou alors les ambitions sportives du Cameroun pour l'année 2022. Reportage. Le contenu de l'accord 4 signé le 22 octobre entre le Cameroun et la CAF est au centre des échanges. Les parlementaires veulent savoir quels sont les engagements que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a pris au nom du gouvernement. Nous avons eu des informations pertinentes, des éclairages qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que l'accord cadre. Nous sommes mieux outillés pour informer aussi nos populations qui ont souvent entendu parler de ces documents qui a été signé le 22 octobre 2021 au Palais des Sports du Cameroun. Le MINSEP a non seulement apporté ses clarifications, il a également fait le point des préparatifs de la CAN qui démarre le 9 janvier prochain au Cameroun. Je puis vous assurer qu'à date, au regard de l'état de nos différentes infrastructures, le Cameroun est pratiquement prêt à accueillir la compétition continentale, la troisième plus grande compétition sportive au monde, la CAN, dans de bonnes conditions entre le 9 janvier et le 6 février prochain, dans le respect du cahier de charge de la compétition sur l'ensemble des 6 sites. Sauf que certains élus ne partagent pas la sérénité du président du COCAN. Il a reconnu lui-même qu'il y aura encore des rallonges parce que, dit-il, le stade, la piscine qui était prévue à Olympe n'était pas olympique et que maintenant qu'on va organiser les Jeux islamiques, il va falloir mettre cette piscine à jour et que ça va engendrer des surcoûts. Sur des surcoûts. Donc, il m'a laissé quelque peu dubitatif, même si je salue la sincérité avec laquelle il s'est exprimé devant la représentation nationale. Les recommandations de la Chambre ont été soumises au ministre pour une organisation réussie de la CAN 2021. Vous savez, chaque personne a son rôle à jouer dans cette société. Il est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Les sports et de l'éducation. De l'éducation, voilà. Il a promis que les infrastructures seront prêtes aujourd'hui. Nous attendons. Moi, j'estime juste que je fais confiance aux institutions qui sont là parce que ça fait plusieurs fois on nous annonce qu'il y a telle chose et ça glisse, on nous annonce. Là, ils sont dos au mur.
c'est la réputation du Cameroun qui est en jeu. Alors, chaque fois qu'un ministre vient nous informer, non, ça va aller, mais quand on voit les travaux, quand on voit les réalisations, on se pose des questions. Alors, moi, je ne vais pas commenter. J'estime juste que le jour du début du lancement de la coupe, du match d'ouverture, les stades, tout ce que nos ministres nous annoncent, tout sera prêt. Alors, si les choses ne sont pas prêtes ce jour, en ce moment, on va juger, on va estimer que c'était juste du bluff et que les choses n'étaient pas avancées. Mais on voit qu'il multiplie les descentes sur le terrain, il montre, il a reçu telle personne, voilà, les travaux avancent. J'ai vu Cabral Libi qui parlait tout à l'heure de... voilà, il reste un peu dubitatif. Oui, il a raison. Tout le monde, les Camerounais ont même raison de se poser cette question parce que ce n'est pas la première fois que l'État du Cameroun nous annonce certaines choses via le ministre de la Jeunesse et des Sports et que les choses, à la fin, ne sont pas vraies. Donc maintenant, laissons voir les choses, surtout que nous sommes presque à 100 janvier, nous sommes le mois de novembre est presque terminé, décembre, nous sommes presque à un mois du début de la Coupe d'Afrique, on va voir. Cela dit, à ce jour, à ce stade, quel est l'état des lieux que vous faites peut-être en acteur extérieur, puisque vous n'êtes pas membre de la FECAFO, ni de l'exécutif, ni d'aucune entité interne. Vous, quand vous rejetez un regard, président du club que vous êtes, que vous dites-vous de la situation de notre football aujourd'hui, si on vous demandait ce bilan? La situation de notre football traverse beaucoup de difficultés avec beaucoup de factions. Vous avez par exemple le président Sédou Mbombo-Dioya qui est là. Est-ce qu'il a mené véritablement la politique qu'il voulait mettre sur pied? Non. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs au jour d'aujourd'hui? Sûrement, certes, qu'il a certains objectifs qu'il a atteints, certains qu'il n'a pas atteints, tout simplement parce que quand on regarde l'entourage, on regarde des problèmes qui tournent autour de la FECAFOOT, et sûrement, il n'a pas eu les mains libres dans l'ensemble pour gérer, parce que quand on a... parce qu'il a été élu, là, on dit non, il faut reprendre... on cherchait même à mettre sur pied un comité de normalisation. La FIFA qui dit, bon, non, on maintient le président Sédou Mbombo-Dioya pour continuer la gestion courante jusqu'aux élections. Donc, vous comprenez que quand on est gestionnaire et on n'arrive pas à développer son programme d'action qu'on a en tête, qu'on a présenté lors de son élection, c'est 4 ans. Est-ce qu'il a fait 4 ans? Non. Il a été stoppé en cours de route. Le processus recommence. Est-ce que si demain je suis élu et qu'à un an, on me dit non, stop, il faut reprendre parce qu'on n'est pas d'accord. Si M. Samuel Eto'o il est élu, on dit non, c'est pour ces raisons. Moi, j'ai placé ma candidature sur la réconciliation d'abord autour de tous les différents acteurs, parce que tant qu'il n'y aura pas réconciliation, tant qu'il n'y aura pas les états généraux de tout ceci, une maison qui a tous les problèmes du monde ne peut pas avoir la paix. Ne peut pas avoir la paix. Donc pour moi, quand je regarde l'ensemble, je regarde ce qui se passe à l'heure actuelle, je ne jetterai pas la faute sur l'actuel président de la FECAFOOT parce qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas comptable de la situation de notre football aujourd'hui? Vous le direz? S'il n'est pas comptable, non, ça vraiment, en toute honnêteté, je dirais qu'il n'est pas comptable. Parce que, est-ce qu'il a travaillé sincèrement? Et qu'est-ce qu'il en a empêché? S'il avait travaillé sincèrement, est-ce que vous pensez que la FIFA allait intervenir pour demander la continuité des affaires courantes? Un président, il est élu pour 4 ans. Il doit travailler sincèrement, développer son cahier de charges. Est-ce que lui, il a eu ce temps pour développer son cahier de charges? Vous dites non. Moi, mais c'est simple. C'est simple. Si je suis élu pour 4 ans et que je ne développe pas mon cahier de charges, qu'on stoppe le processus en route,
On peut dire, oui, il est président. Il fallait comment faire des choses tant qu'on a la fédération, on a l'OTAS qui est derrière, on a Abdourahmane Amadou qui est de l'autre côté, on a M. Mbida de l'autre côté, on a les acteurs, on a l'État de l'autre côté, on a tout ce qui, on a tous ces problèmes autour. D'accord. Comment régler ce problème avant que ce soit n'importe qui, ça dit, que ce soit le candidat Samuel Eto'o, que ce soit moi, peu importe. À l'heure actuelle, la chose la plus importante, c'est d'abord de réconcilier les acteurs du football, pas les footballeurs, les acteurs du football camerounais, dans l'ensemble. Parce qu'Abdourahmane, c'est un acteur comme moi. C'est le sénateur Mbida, c'est un acteur. Samuel Eto'o, il était footballeur hier. Il parle au nom de l'Assemblée générale de 2009. Voilà. Oui, il parle de l'Assemblée générale de 2009. Donc, il y a tous ces problèmes. Nous sommes des êtres humains. Il n'y a que les animaux qui ne peuvent pas trouver des solutions. Mais les êtres humains sont capables de trouver des solutions. Et la solution est entre nos mains. Et moi, je pense, en tant que ce candidat qui a mis un accent sur la réconciliation, il faut commencer par là. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation, nous allons mettre sur pied un nouveau bureau d'ici le 11 décembre. On risque de se retrouver dans les difficultés parce que le camp d'en face ne compte pas céder. Voilà, ça va faire toujours les mêmes problèmes. Il va falloir à un certain moment trancher. Repartons à nouveau vers les reportages pour cette fois-là parler du dépôt des candidatures. Et nous en avons suivi une particulière, celle de Samuel Eto'o qui a manifestement mobilisé au-delà des acteurs du football, le public qui est venu l'accompagner. Eto'o s'est d'ailleurs fondu en déclaration pour dire exactement quels sont les enjeux de cette élection. Reportage à Yaoundé. Liesse populaire au siège de la Fédération camerounaise de football ce 17 novembre. Des fans du foot ont investi le bâtiment en masse. Les plus excités ont dû escalader la barrière pour mieux vivre l'instant attendu. Des patrouilles mixtes ont dû multiplier les équipes sur place pour contenir les débordements. Le dépôt de la candidature de Samuel Eto'o à la présidence de l'Africa Foot a drainé des foules. L'ancien international camerounais s'en réjouit. Représenter toutes ces personnes qui sont là, je pense que si c'était un débat démocratique, vous verrez qu'il n'y aurait pas élection. J'ai suivi dites-moi, jusqu'à présent, il y a un seul candidat qui vous a présenté son projet. Ça veut dire que le camp en face n'a pas de vision, n'a pas de projet, alors on ne parle pas d'argent. Si on parlait d'argent, je ne serais pas venu avec un projet que je pense bon pour tous les Camerounais. En clair, Samuel Eto'o veut améliorer l'image du football camerounais au niveau national et international. C'est du moins l'essentiel à retenir de son vaste plan d'action. Pour ce faire, il entend donner à l'Africa Foot la place qu'elle mérite, dit-il. Je ne pensais pas revenir dans ce bâtiment. Je ne pensais vraiment pas parce que nous avons servi cette équipe nationale, cette fédération pendant 25 ans. C'était le même bâtiment. 25 ans après, je dirais même beaucoup plus, c'est toujours le même bâtiment. Et je dirais à ceux qui travaillent à longueur de journée dans ce bâtiment, grand merci parce que c'est un effort. Je pense qu'avec tout ce que la fédération produit, on devrait avoir ce que les Camerounais méritent. Et comme je l'ai dit à Kinshasa, quand on échoue, on ne demande pas au professeur de tricher sur les notes. Il est impossible. Quand on échoue, on redouble. Ça veut dire qu'on n'a pas été bon. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de proposition de premier vice-président. Je serai le prochain président de la fédération, malgré toutes les tricheries, parce que nous sommes passés, Thierry-Ndo, vous le savez, à 115, 111 délégués, à 76. Justement, Samuel. Mais même jusque-là, nous disons allons aux élections et que ces délégués prennent leurs responsabilités pour donner enfin l'occasion au football camerounais de devenir ce que ce football doit être. Après le dépôt de sa candidature, cap à la campagne. L'élection est prévue le 11 novembre prochain.
Parlons de candidature, avant peut-être de venir à la vôtre. Que vous inspire déjà celle de Samuel Eto'o? J'ai quelques commentaires. Voilà, Samuel, il dit qu'il est le seul à avoir présenté un programme. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai présenté un programme. La profession de foi. Non, pour le moment, chacun a fait une publication de la profession de foi sur sa page. Il a fait la profession de foi, il a publié sur sa page Facebook. J'ai publié ma profession de foi sur la page Facebook. Parce que là, je trouve quand même qu'il y a un côté très condescendant de Samuel qui il a l'impression que le match se joue entre Sédou et lui. C'est-à-dire les autres candidats n'existent pas. Des figurants, des voilà, non, mais j'aimerais dire à mon frère Samuel que voilà, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Voilà, donc je suis candidat pour remporter cette élection le 11 décembre. Et il faut d'abord qu'il soit sûr qu'il peut me battre avant une élection populaire. C'est une élection populaire. Sur la popularité, personne ne doute de la popularité de Samuel Eto'o. Elle est très populaire. Mais ici, nous avons une élection stratégique. C'est une élection des délégués. Donc, la popularité, entre la popularité et les délégués, c'est deux mondes différents. Personne ne doute et ne pourra même mettre contester la popularité de Samuel Eto'o. Mais dire qu'il est le seul à avoir présenté sa profession de foi, ça veut dire que pour moi, c'est un manque de respect. Avant peut-être de parler des autres candidatures, voilà. Oui. Samuel a évoqué quand même un aspect qui revient assez régulièrement depuis ce processus. Justement, le processus est, je veux dire, contesté, si je peux le dire comme ça, par les candidats. Samuel évoque par exemple le nombre de délégués qui est parti de 115 ou 111, je ne sais pas trop bien, à 76. Mais il y a d'autres éléments qui, dans ce processus, ne mettent pas tous les acteurs en harmonie. Je vous ai dit, en politique, l'élection du président de l'Africafoot, le président de l'Africafoot, c'est une très haute personnalité. Vous comprenez? Et on ne met pas de l'émotion dans tout ce qu'on fait. D'accord? Il faut être posé. Il faut être réfléchi, stratégique, pour y arriver. On ne dirige pas l'Africafoot avec la passion d'une manière ou d'une autre. On dirige l'Africafoot avec les moyens stratégiques, un technocrate qui sait comment avancer. Pour être président de l'Africafoot, il faut être d'une manière d'ailleurs très serein. Et moi, je trouve d'ailleurs que le débat, le discours de Samuel qui dit d'abord que les 76, que ce soit les 76 ou bien on a réduit. Les 76, il n'y a pas un qui est privilégié, l'autre qui n'est pas privilégié. C'est-à-dire, les 76, c'est pour tous les candidats. C'est tous les candidats. On s'en fout de savoir si, personnellement, qui est 111, 112, 113, 115 candidats, de toutes les façons, ces 76 candidats et délégués sont là pour élire le futur président de l'Africafoot. Donc, c'est pour ces raisons que je dis... Donc, vous dites qu'ils soient 100, 76 ou 115, il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Il faut travailler avec eux. C'est une élection stratégique. Ce n'est pas une élection du peuple camerounais. Si c'était une élection du peuple camerounais, rassurez-vous, je ne poserai même pas ma candidature. Parce que affronter une personnalité comme Samuel Eto'o, qui a une réputation non seulement nationale et internationale, qui a tous les médias à ses trousses, donc il fera de moi une bouchée. Mais ici, surtout au niveau de l'Africafoot... Mais vous voulez dire quoi en d'autres termes? C'est-à-dire que le peuple aurait choisi Samuel Eto'o comme président? Mais non, c'est pas que le peuple aurait choisi Samuel Eto'o. J'ai dit, par rapport à moi, sa personnalité, Samuel est populaire. D'accord? Aimer et ne pas aimer. Je ne suis pas populaire comme Samuel Eto'o, je suis aimé et ne pas aimer. J'ai ceux qui me suivent, j'ai ceux qui croient en moi. Samuel a ceux qui croient en lui et ceux qui soutiennent sa candidature. Mais ici, nous avons une élection du président de l'Africafoot. Il y a 76 délégués. D'accord. Et les gens qu'on doit convaincre, ce sont les 76 délégués. Parlons de notre candidat pressenti, Justin Tago. Aucun commentaire. Il est candidat à la candidature comme moi. D'accord. Je n'ai pas fait un commentaire sur... tous sont des candidats. Vous comprenez?
Aujourd'hui, nous sommes tous des candidats. Je commente là juste parce qu'il a fait un commentaire sur le fait en disant qu'il est le seul candidat à avoir présenté son projet. Jules Denis Onana, il est candidat à la candidature comme moi. Aucun commentaire. Seydou Mbombo Njoya? Seydou Mbombo Njoya, il est candidat à la candidature comme moi. Il est... pourquoi un commentaire? Parce qu'il est l'actuel président de l'Africa Foot. Donc, celui qui est aussi désigné par la FIFA pour et effectuer des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président. C'est très silencieux. Il ne parle pas. Il regarde ce qui se passe. Ça tire, ça se pose des questions. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi il est silencieux? Pourquoi il ne dit rien? Mais à un certain moment, on a compris peut-être parce que la présidente de l'Africa Foot, ce sont les délégués. Il faut être près des délégués. Il faut aller convaincre les délégués. Et aujourd'hui, j'ai compris comment ce monde fonctionne. Et pour être plus efficace, ce n'est pas les médias qui iront convaincre les délégués à ma place, mais c'est la stratégie que je vais mettre sur pied pour aller convaincre les délégués. Et je pense que l'actuel président, nous sommes en train de faire trop de bruit, c'est-à-dire nous sommes sur les médias, sur les réseaux sociaux. Lui, il n'y est pas. Il est quand même dans son coin. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Et Mabouan Kesak, enfin? Mabouan Kesak, coéquipier de Samuel Eto'o, footballeur, il joue son rôle d'un acteur footballeur. Il veut apporter quelque chose de sans nouveau dans le monde du football. Il est candidat comme moi. Et pour moi, tous les candidats qui sont là, c'est parce qu'ils veulent apporter, c'est-à-dire, pour éviter que vous me posez des questions sur tous les noms, tous les candidats qui sont là, ils sont candidats à la candidature. Nous allons laisser jusqu'au 24-25 la date de publication des candidats retenus. En ce moment, nous allons donc parler candidats, programme sur programme. Je souhaiterais même d'ailleurs, pour une émission, puisque nous sommes sur... nous avons décidé d'orienter cette campagne trop médiatisée, affronter Samuel Eto'o, affronter Seydou Mbombo Njoya, affronter... si nous, en tant que des candidats, on n'est pas sur les plateaux, nos porte-paroles, nos équipes de campagne qui sont autour de nous sont capables de faire quelque chose. Moi, par exemple, Jean Crépin, j'ai mis toute une équipe jeune. Alors, on aura le temps de parler de votre programme. Voilà. Alors, de tous ces candidats, je veux dire, quelles sont les relations que vous entretenez avec chacun de proximité, d'éloignement, de convergence sur certains points, divergence sur d'autres? Avez-vous déjà partagé peut-être une expérience avec Djihadji Kam, je ne sais pas, ou dans un autre cas de football ou autre? Non. Quels sont vos rapports avec chacun de ces... Je n'ai pas de rapport privilégié avec un candidat. Je suis Camerounais comme eux, candidat à la candidature président de l'Africa Foot. Voilà. Sans plus. Sans plus. Et avec les autres acteurs qui, ces dernières années, quand même, sont au devant de la scène, ils jouent les premiers rôles dans cette actualité de l'Africa Foot. Je pense au sénateur Albert Bida, qui, comme vous le savez, représente, dit-il, l'Assemblée générale de 2009, et Abdourahmane Amadou, qui est l'un des acteurs assez marquants de ce football, qui tout le temps réussit à dénoncer et même à prouver qu'il y a un certain nombre de manigances qui se font au niveau du football. Quelles sont vos relations avec ces messieurs-là? Avec Abdourahmane Amadou, j'ai eu à échanger à plusieurs reprises, sans plus, pour parler effectivement de ces problèmes. Et il a toujours été, parce que comme j'ai présenté, j'ai positionné ma candidature comme étant la candidature de la rupture et de la réconciliation. Je me suis dit, je peux commencer le travail de la réconciliation avant même d'accéder le 11 décembre à la, c'est-à-dire à Itinga. Vous comprenez? Donc je me suis dit, je commence le travail maintenant. Je cherche d'abord à comprendre pourquoi
il y a autant de problèmes? Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution? Pourquoi on n'arrive pas à faire ceci? J'ai dit, je vais appeler le grand frère Abdourahmane Amadou, qu'on essaie d'en discuter, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ceci. Bon, j'ai vu qu'il y avait des choses très importantes à tirer. J'ai vu qu'on pouvait discuter, on pouvait s'asseoir, on pouvait trouver des solutions. Et là, je me suis dit, il n'est pas fermé. Il est même d'ailleurs ouvert. S'il était fermé, on n'allait pas discuter. On peut pas parler 1 heure, 2 heures de temps au téléphone pour discuter. Donc je pense qu'il y a quelque chose à tirer. Et ma candidature, j'insisterai toujours dessus, est sur la réconciliation. On va parler de votre programme à présent et de ce que vous proposez pour réaménager, améliorer le football camerounais dans son ensemble. Ce sera après le reportage sur la descente à Douala du ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandi est venu ici recevoir des mains d'une délégation vietnamienne un ensemble de dons en faveur des déplacés des crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Reportage. 100 tons of rice is the gift donated by the Vietel International Group to the internally displaced persons in the northwest and southwest regions of Cameroon. So they are just doing what they had to do because it's important to follow the steps of the head of state. And the government, the Prime Minister, head of government has gone twice to the 2 regions preaching peace. So what they have done is just to accompany the population, and I think this relief package, you can see that the governors are here. So at the end of the ceremony now, the governors will take it, and the president instructed, the head of state instructed that this thing should go, the relief package, 100 tons of rice should be distributed equitably, 50% northwest, 50%, and that it should go to those who are needy. This is why it will touch all the seven divisions in the northwest and the 6 divisions in the southwest. A humanitarian gesture appreciated by the different authorities of this region as it comes few weeks to the end of year festivities. I also thank the Vietnamese government and the Vietel company for that assistance that is coming timely ahead of the end of year festivities. That will be a source of relief to the IDP in the Northwest region. And like the minister have said it all, coming back to Bamenda, the assistance will be handed over to the various SDO who will take the responsibility to share them to the population in their various areas. A hungry man is an angry man. It is a very good gesture because it will appease our population who are suffering, the IDPs and the rest. When they will receive the donation, I think that they will more listen to the administrative authority. They will be grateful to the government. The Vietel gift was received today, November 19, 2021, in the economic capital, Douala, by the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandi. Avant peut-être de rentrer véritablement dans votre programme, le football se joue très difficilement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'ailleurs, on a pu voir à certains moments des acteurs qui avaient été enlevés par des groupes armés séparatistes et civils armés. Vous, que diriez-vous ce soir à ces acteurs-là, les footballeurs de là-bas, les responsables qui organisent les championnats là-bas, mais aussi au public qui est délaissé un peu de cette actualité du fait de cette crise? Vous abordez là directement le programme le contenu de mon programme, parce que j'ai dit, je reviens encore en parlant de la réconciliation. Il y a un problème très important, tant que les Camerounais ne se retrouvent pas autour d'une table pour discuter, pour parler des véritables problèmes, on aura toujours, moi je dis, c'est le dialogue qui apporte des solutions. Si le dialogue n'est pas présent autour de nous, on ne peut pas bâtir une maison claire. Le message que je peux adresser à mes compatriotes de l'autre côté du nord-ouest et du sud-ouest, c'est voilà, c'est qu'on aille sur le plan du dialogue, de la réconciliation, et que le pays redevient comme avant, que ce championnat, ce football qui est passé, cela dit, c'est encore la seule chose qui anime encore, qui regroupe encore les Camerounais. La politique nous a divisés énormément. Le football est encore la seule chose
qui nous permet, c'est-à-dire toi, moi, d'autres personnes, de se retrouver autour d'un pot et d'en discuter avec passion. L'équipe nationale du Cameroun est une fierté où on a toutes ces ennemis à l'intérieur qui composent cette équipe. Donc, détruire, voir comment notre socle, notre pays, notre environnement est détruit tout simplement parce qu'on refuse de s'asseoir. On ne veut pas dialoguer. Le petit mot que je vous ai dit tout à l'heure, la réconciliation, qu'est-ce qui nous empêche de s'asseoir? Et tant qu'on ne trouvera pas les solutions, peu importe ce que nous allons mettre sur pied, nous n'allons pas nous en sortir. Et je pense au jour d'aujourd'hui que j'ai l'âme, j'ai des compétences, j'ai le charisme et j'ai la volonté de trouver des solutions. Et moi, je pense que ça soit sur le plan, parce que tous ici, entre politique, sportif, peu importe l'activité, nous sommes sur la réconciliation. Et tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas ce dialogue, tant qu'il n'y a pas une assise, on ne trouvera pas de solution. Que propose donc le candidat Jean Crépin Nyamsi pour ce football dont tout le monde est au moins en harmonie sur un sujet, il est pratiquement en difficulté? Voilà, comme moi j'ai centré mon programme sur 4 axes. C'est-à-dire, je parlerai d'abord, mon premier point, c'est la réconciliation. Mon deuxième point, vous trouverez une FECAFOOT rénovée. Mon troisième point, je partirai sur la FECAFOOT rajeunie. Et le quatrième point, qui est sur mettre la FECAFOOT sur ses lauriers, c'est-à-dire redonner cette envie. C'est-à-dire, quand un Camerounais bâche, il regarde la maison. D'ailleurs, Samuel disait tout à l'heure, avec tous les moyens qui entrent dans cette maison, la FECAFOOT ne devait plus avoir ses locaux à Tinga. On devait, c'est-à-dire, il y a assez d'argent qui entre, on doit valoriser, donc voilà, réconcilier ce peuple avec son football, à travers l'image. Regardez tous les investissements qui sont faits au Cameroun aujourd'hui, tous ces stades-là. Vous imaginez Djebji Kamale livrer un match dans un stade peut-être Japoma avec les oiseaux, parce que le peuple ne suit plus. Le peuple est déconnecté complètement avec le football camerounais. Alors la réconciliation, comment faites-vous pour mettre sur la même table et parler du football? Seydou Mbomondjea, Abdourahmane Amadou, Albert Bida, Samuel Eto'o-Fils, Jean Crépin Nyamsi, Jules Denis Onana, Mabouan Kesak. Je cite ces noms pour dire qu'en réalité, tout au moins pendant ce processus, vous êtes les principaux acteurs. Même si deux des noms cités ne sont pas forcément candidats, mais je veux dire que sachant qu'il y a une procédure au TAS, on peut quand même penser qu'ils font l'actualité autour du football. Comment faites-vous pour faire asseoir ces messieurs-là et se dire, rentrons dans la maison ensemble et puis construisons le football? C'est très simple. Est-ce que tous les noms cités, or les deux noms, c'est-à-dire Albert Bida et Abdourahmane Amadou, les noms cités, si nous sommes candidats à la candidature à la présidente de la FECAFOOT, c'est qu'on veut que les choses changent. Nous avons la volonté de faire changer les choses. Si Albert Bida, Abdourahmane Amadou sont au TAS pour dire les choses ne changent pas comme ils ne sont pas au TAS pour dire les choses ne changent pas. Ils disent que les choses qui se font ne sont pas conformes aux lois. Et eux, ils souhaitent que les lois, enfin, les décisions soient prises pour être appliquées. C'est pareil. Et ça sous-entend que c'est eux. Je veux dire que si le TAS décide en leur faveur, c'est eux qui viennent aux affaires. C'est pas que... ça ne se passe pas comme ça. D'accord, expliquez-moi. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, de mettre sur pied, d'organiser les états généraux de notre FECAFOOT, de notre football, ça veut dire que chacun de nous doit perdre quelque chose. Bien sûr. On ne vient pas avec une idée, voilà ce que je veux. Chacun de nous doit perdre quelque chose pour l'intérêt de notre football. Chacun de nous doit
perdre quelque chose. Donc, le sénateur Mbida ou bien Abdourahmane ne viendra pas pour dire l'Assemblée générale de 2009, voilà les directives et tout. Samuel Eto'o ne viendra pas où le président Seydou Bobo Djoya ou bien le Jules Denis Onana ou Boama Kessa que voilà. Non, chacun de nous doit perdre quelque chose parce que nous sommes autour de la réconciliation, l'organisation des états généraux, voir qu'est-ce qui ne marche pas. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des hommes. On doit être capable d'avancer, on doit être capable de parler. Et c'est parce qu'on parlera autour de notre football. Si je suis candidat, c'est parce que j'estime qu'il y a quelque chose que je peux apporter. Si Samuel Eto'o est candidat, c'est qu'il estime qu'il y a quelque chose qu'il doit apporter. Seydou Bobo Djoya est candidat, c'est parce qu'il estime qu'il y a quelque chose qu'il faut apporter. Si Abdourahmane Amadou, le sénateur Mbida, ils sont en train de se battre là, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a quelque chose qu'il faut apporter. Nous sommes tous conscients qu'il y a quelque chose à apporter. Et donc, ce qu'on doit apporter, c'est de s'asseoir autour d'une table et de trouver une solution. Et j'insiste sur ce, tout ce qu'on va mettre sur pied, si on ne s'assoit pas, on ne trouve pas, il faut que chacun de nous laisse son orgueil de côté. Il faut laisser l'orgueil de l'autre côté. Parce que ce sont les Camerounais qu'on est en train de priver de ce qu'ils aiment le plus, le football. Ce n'est pas, nous sommes des acteurs, ce n'est pas nous qui faisons le football, ce sont ces 25 millions de Camerounais. Vous savez très bien que quand l'équipe nationale de Cameroun joue, il y a 25 millions de coachs. Chacun vient avec son classement. Côté, vous direz à Abdourahmane et Albert Mbida, qui eux estiment qu'ils ont le droit avec eux, qui estiment que les décisions ou alors les règles, les lois du football n'ont pas été respectées. Vous leur direz, quand vous dites que chacun perde un peu du sien, vous leur direz, écoutez, fermez les yeux sur ce processus qui ne respecte pas forcément les lois pour le bien du football camerounais. Non, je ne demande pas de fermer les yeux. D'accord. J'ai dit tout simplement, ils viennent avec quelque chose. Les autres, chacun vient avec quelque chose. Ensemble, on mélange tous ici et on trouve quelque chose de pacifié. D'accord. On ne dit pas que ce que vous êtes en train de proposer n'est pas intéressant. Mais venez avec. Nous aussi, chacun de nous vient avec ceci. Et ensemble, on fait ce qu'on appelle la synthèse des choses. La synthèse n'est pas là pour rien. On doit faire la synthèse des choses et chacun retrouvera son sourire parce que chacun va se dire « j'ai contribué à trouver une solution pour l'intérêt de notre football. » Le deuxième point de votre programme. Une FECAFOOT rénovée. D'accord. Donc, c'est quand je parle de la rénovation, c'est de mettre sur pied une gestion transparente. D'accord? Une gestion transparente, renforcer l'implication des footballeurs dans le processus. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de footballeurs autour même de la structure. Parce que contrairement aux gens qui pensent qu'il faut laisser uniquement la FECAFOOT aux footballeurs. Moi, j'ai toujours l'habitude de poser une question. Je vais vous poser une question très simple. Vous qui êtes journaliste, vous pouvez me donner, c'est-à-dire dans la province du littoral, ici, sur 50 clubs, donnez-moi le nom peut-être de 3 ou 5 footballeurs qui sont présidents de clubs de football. Je sais que vous êtes un spécialiste de la communication, mais vous comprendrez que ce soit moi qui pose une question. Voilà. Non, c'est juste pour vous dire que les footballeurs, qui sont des premiers acteurs dans notre monde de football, mais pourquoi chercher seulement à aller diriger la FECAFOOT, là où on les demande de mettre la main dans la poche, de sortir pour contribuer au développement du football professionnel, local, parce qu'il faut partir du football local pour arriver au football professionnel. Ils ne le font pas. Un acteur comme moi, beaucoup de questions posent la question. Il sort d'où? Mais justement, je renvoie ou je rebondis sur votre sortie pour mettre une autre question. Pourquoi cette course est freinée vers la présidence de la FECAFOOT? Je veux dire, ça rapporte quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je viens pacifier la maison. Je viens mettre de l'ordre. Il n'y a que cela. Je viens mettre de l'ordre. Je viens
mettre le bateau. Pas d'acquis matériel, pas d'acquis protocolaire, pas de sur le plan intrinsèque. On dit que le président de la FECAFOOT est une personnalité qui compte. Mais sur quoi? Qui compte sur quoi? Ben, je veux dire, dans l'ordre protocolaire des choses, c'est une personnalité qui a une dimension politique, donc il y a des rentrées dans les cercles de décision, une personnalité qui a un pouvoir financier important. Pouvoir financier au regard des sommes dont il a la gestion au niveau de la Fédération camerounaise de football. Une personnalité qui, je veux dire aussi en termes de popularité, une personnalité qui est connue. Une personnalité qui est connue. Quand le président Iya Mohamed prenait le pouvoir, il était connu. Et quand il en sortait... non, je vais vous poser une question. Même quand... même celui qui dirige le Cameroun, Léo Tchébia, il prenait le pouvoir, il était connu. Hein? Pourquoi des choses qui sont simples? Je sais que votre question renvoie un peu à Samuel Eto'o. Non, pas forcément. Ok, mais... Je veux dire, sur le plan personnel, sur le plan intrinsèque, ça vous rapporte quoi d'être président de la FECAFOOT? Mais... ça me fait rire cette question. Allons-y, Rio, et puis vous répondez. Bon, je réponds à la question. J'ai dit tout à l'heure que la maison FECAFOOT traverse énormément de difficultés. D'accord. Alors, quand on a un technocrate comme moi, j'ai un doctorat en sciences d'information, la communication. J'ai un master en management des entreprises. D'accord? Donc, ça veut dire que quand on parle de management, ça veut dire qu'on a un acteur qui sait résoudre les problèmes de crise, qui sait anticiper sur les crises. Et je pense que c'est un plus pour être à ce niveau. Le carnet d'adresse, on ne reste pas au quartier pour avoir un carnet d'adresse. Quand on est dans l'appareil, et qui dit que je n'ai pas un carnet d'adresse? Qui estime que, est-ce parce que je ne montre pas mes photos, ou bien je ne me publie pas? Est-ce que j'ai envie de me faire paraître devant les gens pour dire je connais telle personnalité du monde et je connais telle personnalité du monde? Je prends un exemple très simple. Très simple. Le président du Tchad, Mahamat Déby, c'est un ami. D'accord? Est-ce que le Tchad, sur le plan footballistique, si je m'en vais au Tchad, je dis Mahamat, viens, on va prendre une photo. D'accord? Entre le Tchad et le Cameroun, qui doit apporter sur le plan footballistique à l'autre? Le Cameroun a apporté. Donc ça veut dire que ma photo, l'image que je prendrai avec ceci, si le Tchad a besoin de moi, il aura besoin de moi comme consultant. Et donc, ce qui fait dire que l'argent que je gagnerai au niveau de la Fédération de football tchadienne, c'est un argent qui entrera dans mon compte personnel parce que je vais travailler comme consultant. Et le Tchad ne prendra pas de moyens pour venir injecter dans le football camerounais parce qu'ils n'en ont pas. Et sur le plan footballistique, ils n'ont pas... ça dit, ils n'ont rien à dire au Cameroun. C'est tout au contraire, ils ont à suivre l'exemple du Cameroun. Vous comprenez? Donc, ceux qui pensent que tel candidat a tellement l'étoffe, il connaît telle personnalité, je ne suis pas là pour vanter ou pour présenter mes amis. Je vais faire une parade comme ça là. L'élection présidentielle de 2018, l'un des candidats qui s'est affiché avec plusieurs chefs d'État, c'était qui? C'était Akeremouna. Ça dit, il est l'un des candidats qui s'est affiché un peu partout avec les chefs d'État. Mais il n'est même pas arrivé à la fin. Il a abandonné pour se rallier au président Kamto. Donc, ce n'est pas parce qu'on s'affiche avec les candidats, c'est le carnet d'adresse personnel du candidat. Qu'est-ce qu'il apporte au Cameroun? Ce qu'il doit apporter au Cameroun, c'est ce que je développe, c'est ce que je sors comme programme que je propose aux Camerounais. Je ne viendrai pas avec un objectif. Le troisième point de votre programme. Le troisième point de mon programme, c'est une FECAFOOT rajeunie. C'est-à-dire, vous estimez que tous ceux qui sont là sont trop vieux? Je n'ai pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Regardez, si vous regardez mon équipe de campagne, regardez mon porte-parole, Jim Noah, dans même pas la trentaine. D'accord? Vous regardez Oroyol Choumi, mon directeur de campagne, très jeune. Vous regardez Romari Temda, très jeune. Micheline Makanaki, très jeune. Donc, j'ai une équipe très jeune parce que j'estime à l'heure actuelle qu'il y a tellement de potentialité dans ce pays. Mais juste parce que les gens ont peur d'oser. Les gens nos parents ne peuvent pas nous envoyer à l'école. Nous avons le diplôme nécessaire. Nous avons la qualité nécessaire.
Ça m'étonne un peu quand je vois des gens qui me posent la question. Tu vas affronter Sédou Mbombo Njoya, tu vas affronter Samuel Eto'o. Mais j'ai l'impression que nous sommes dans un pays où nos parents nous envoient à l'école pour ne plus nous respecter. Docteur d'État, docteur à mon niveau. Aujourd'hui, je décide de candidater pour diriger mon pays avec un background aussi élevé, professeur d'université. On me demande pourquoi. Ça dit, il faut être sorcier pour être Camerounais. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alors, quand je prends la gestion de Dieppe Dinkam, que j'injecte mon argent, pourquoi les gens ne viennent pas me poser des questions? Pourquoi tu injectes ton argent? Allez poser la question aussi à tous mes adversaires. Parce que c'est bien beau de montrer aux yeux du monde que on a beaucoup... Mais pour l'essentiel, vos adversaires, je veux dire qu'ils avaient quand même déjà un certain contact avec le football. Mais si on a déjà le contact avec le football et que ça ne marche pas, et qu'il y a une personne qui vient... De votre expérience à la tête de Dieppe Dinkam, avez-vous un autre contact avec le football avant? Oui, bien sûr. J'ai été conseiller dans pas mal de clubs de football. J'ai côtoyé et j'estime qu'à un certain moment, on peut apporter. Ce n'est pas parce que hier, on n'était pas devant. J'ai toujours posé une question. Et je vais revenir dessus. Au jour d'aujourd'hui, parce que les Camerounais, j'ai l'impression qu'on a un problème, on ne veut pas réfléchir très loin. Aujourd'hui, nous sommes à la période du coronavirus, n'est-ce pas? Chacun de nous, on demande à chacun de nous de prendre une injection. Alors, les Camerounais qui me regardent là, qu'est-ce qui prouve à ces Camerounais que le vaccin qu'ils prennent tous les jours là, je suis l'un des pionniers, l'un des fabricants de ce vaccin. C'est-à-dire qu'il y a des métiers dans la vie qui ne sont pas exposés. Où on travaille, on fait ce métier avec passion et il n'y a pas les médias, il n'y a pas les caméras. Il y a des métiers où il y a la caméra, il y a des métiers où, voilà, tu fais ceci, on est connu. Donc, il faudra à un certain moment que les Camerounais mettent dans la tête que tu peux être dans l'ombre et tu décides que, bon, ok, j'ai la compétence, j'ai la qualité. Donc, vous voulez me dire que mon pays doit sombrer ou bien une fédération doit sombrer, je dois regarder avec mes yeux et dire, bon, comme je ne suis pas un acteur de football, ça ne m'intéresse pas, donc, ok, j'y vais pas. Non, j'estime aujourd'hui qu'il y a un problème et que j'ai des solutions. Je viens avec ces solutions pour régler le problème de la Fédération camerounaise de football. Avant de prendre les 3e et 4e points, on va retourner dans les reportages pour cette fois-là parler du rapport de la Chambre des comptes. Vous le savez, il était très attendu. Il avait d'ailleurs été annoncé une fois au niveau des députés à l'Assemblée nationale pour en être dévoilé. C'est cette semaine qu'à travers les réseaux sociaux, forme de communication certainement choisie par certains acteurs, que nous l'avons entièrement découvert. Et cela a fait l'objet d'un reportage dans notre rédaction. Suivez plutôt. Des cas avérés de mauvaises pratiques et de détournement, la Chambre des comptes de la Cour suprême confirme des surfacturations, achats non conformes et favoritisme dans la gestion des fonds Covid au Cameroun. Après la fuite en mai dernier d'un pré-rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales, un document plus complet, 171 pages, se partage depuis ce 16 novembre dans l'espace public. Subdivisé en 11 points, repartis en 4 parties, pour évaluer l'ampleur des malversations décriées par le rapport adopté à l'issue d'une délibération en chambre du Conseil le 4 juin, et dont les travaux ont été menés par des magistrats, greffiers, assistants de direction, avec l'apport du cabinet d'audit Bekolo & Partner, il faut se référer au point 8. Ici, on apprend par exemple qu'un stock de médicaments d'une valeur de 536 millions et 400 000 francs CFA est introuvable. Disposant d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA destinée à l'acquisition des médicaments de prise en charge de la Covid-19, le rapport note que la gestion des marchés de médicaments par le MinSanté est apparue particulièrement opaque avec des achats en partie non conformes au protocole du Conseil scientifique des urgences de santé publique. La Chambre soupçonne également des cas de détournement face à des stocks de médicaments qui demeurent introuvables. Par ailleurs, comme le pré-rapport de mai le dénonçait déjà, le rapport du 4 juin note un quasi-monopole de la fourniture des tests
offert à une société sans expérience, Medilin Medical Cameroun SA, au détriment d'opérateurs nationaux dont l'expérience dans la vente de médicaments et dispositifs médicaux est avérée. Au 31 décembre 2020, sur 1 503 000 tests achetés par le Cameroun, 1 400 000 tests sont fournis par Medilin Medical Cameroun SA pour un total de 24 500 millions de francs CFA, avec un test vendu à 17 500 francs, quand le prix sur le marché est d'environ 7 000 francs CFA. Des surfacturations globalement évaluées à plus de 15 milliards de francs CFA pour le seul exercice 2020 et supportées par les finances de l'État du Cameroun. La même entreprise, dont la justification des activités ne s'est faite que le 1er janvier 2020, est encore citée dans l'attribution de 3 marchés de fournitures médicales pour 198,7 millions de francs CFA, ambulances médicalisées 440 millions de francs CFA et un marché de tests attribué aux minerais. Controversé de 15 000 tests de dépistage rapide Covid-19 par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandi, au ministre de la Santé publique, Manao Damalachi. À côté de ces malversations, d'autres irrégularités, telles l'utilisation des prêtements dans l'octroi des marchés, des doubles paiements de marché ou même encore des travaux inachevés, pourtant intégralement payés, sont relevés par les enquêteurs de la Chambre des comptes. Si le pré-rapport, pourtant annoncé en discussion à l'Assemblée nationale, avait réussi à s'extirper de l'ordre du jour de la séance plénière du 25 juin dernier, la question est celle de savoir la suite qui sera donnée à ce nouveau document. Un document révélé alors que le Parlement tient sa session de novembre. Que vous inspire ce rapport? Ça montre juste que notre pays traverse des difficultés énormes. Pensez-vous pas qu'il y aurait peut-être, serait peut-être bon de faire un tel exercice au niveau de la Fédération camerounaise de football, dont on n'a pas toujours une idée des sommes exactes qui y circulent, l'argent qui tourne au sein du football, ce qu'il fait. On a annoncé des projets, on n'en voit pas toujours l'issue, la construction de l'immeuble siège, les constructions des stades, c'était un projet pendant un moment. On a d'ailleurs vu le stade de Bouddha germer de ce projet-là. Il y a le centre de la CAF. Je veux dire qu'un tel exercice serait peut-être pas judicieux également. Bien sûr, ça fait partie de mon programme. Parce que j'ai dit, voilà, il y aura une commission d'audit, déjà au niveau de la FECAFOOT. Et il y a toutes les semaines, voilà, le porte-parole de la FECAFOOT, parce qu'il y aura un porte-parole de la FECAFOOT qui, toutes les semaines, viendra, convoquera les journalistes et fera l'état de l'avancement de tout ce qui se passe dans la maison. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, je suis élu demain, M. Jim Noah, immédiatement, ça dit, fera l'état, parce que les Camerounais doivent être au courant de tout ce qui se passe dans leur maison. Parce que beaucoup se posent la question, il y a énormément d'argent qui entre au niveau de la FECAFOOT, mais cet argent, ça va où et ça sert à quoi? Alors, pour éviter que les Camerounais posent ce genre de questions, il faut venir auprès des Camerounais, dire aux Camerounais ce qu'on fait avec l'argent du football camerounais, où est-ce que cet argent part, comment cet argent est géré, avec des documents à l'appui, de remettre aux journalistes qui vont relayer l'information. Ça, c'est le côté innovateur qu'on apporte, que ma candidature apporte à la FECAFOOT. C'est-à-dire, ce qu'il n'y avait pas hier, il y aura ça aujourd'hui, une gestion saine avec des points de presse toutes les semaines. Poursuivons la découverte de votre programme. Donc, il y a une FECAFOOT riche, donc de ces lauriers. Et là, c'est parce que tous les clubs le font. Hein. Là, je dis, il faut soutenir tous les clubs en compétition. C'est-à-dire sur le plan amateur jusqu'au club professionnel. Regardez-vous, il n'y a que les Lituanes et les Tout qui ont des subventions aujourd'hui. Les clubs amateurs n'ont pas de subventions. Et pourtant, ils participent, ils contribuent au développement du football camerounais. Je suis président de DFJincam. Je n'ai aucune subvention. C'est-à-dire, les primes d'entraînement de mes joueurs, c'est moi qui paye. Il faut trouver le coach. Ce sont des gens qui ont des familles.
Il faut apporter quelque chose à ces gens. Ils ne viendront pas entraîner les joueurs tous les jours. Pourquoi les autres ont des subventions et ces équipes n'en ont pas? J'apporterai, je multiplierai même d'ailleurs le budget dans ce sens pour aider. Pour être concret, oui. Essayons d'aller étape par étape. Que proposez-vous? Commençons peut-être par le football jeune. Ensuite, on parlera peut-être du football des dames, le football féminin. Non, ouais. Et puis... Mais ce que je propose, c'est que le même système qui est là aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire ce qui est là aujourd'hui où les choses sont d'une manière anarchique. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas quand le championnat camerounais commence, on ne sait pas quand le championnat camerounais se termine. Il faut établir un calendrier avec des différentes étapes dans tous les secteurs. Quand on a déjà un football qui a un calendrier bien établi, avec des dates respectées, on a déjà un football professionnel. Pour vous, un bon championnat professionnel, c'est combien d'équipes? Il démarre quand, il finit quand? Quels sont les enjeux? Quelle est la formule de compétition? Pour être plus concret. Aujourd'hui, sur le plan international, tous les pays adoptent quoi? Il y a 32 clubs. Voilà. Maintenant, au niveau du Cameroun, on a l'impression qu'à Yaoundé, on a parfois 38, à Douala, on a 32, ceci, ça dépend des régions. À un certain moment, il va falloir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un calendrier très sain, en respectant les normes dans le football mondial, en mettant plus de rigueur et à éviter de l'autre côté, parce qu'il y a beaucoup de clubs aussi qui sont des clubs fictifs dans notre milieu du football, qui sont là à chaque moment qu'il y a une élection pour venir augmenter le nombre de délégués. D'accord, qui sont des clubs qui sont créés, mais qui ne font pratiquement rien du tout. Il faut éliminer, il faut faire assainir le milieu. Mettre sur pied des équipes qui ont envie de jouer, qui ont envie de faire vivre le football camerounais, qui aiment ce métier. Donc voilà, et des compétitions à tous les niveaux. Quand je prends des clubs amateurs jusqu'au club professionnel, il faut amener les entreprises à soutenir ces clubs. Il faut réconcilier le peuple, la population, avec ces clubs. Vous vous en rendez compte qu'un club comme Djebdin Camp qui joue par exemple à Yabassi, tu arrives, tu trouves 20 spectateurs au stade, l'entrée est gratuite. Parce que si tu mets l'entrée payante, ils ne viendront pas. Vous comprenez? Parce qu'ils n'y croient même plus au football. Quelle stratégie mettez-vous en place pour redonner cette qualité, cette plaisance que le public allait voir au stade? Déjà, on a un système d'infrastructure qu'on vient d'avoir. Ce que j'apporterai du concret, le football, c'est la médiatisation. Si les Camerounais ils sont aujourd'hui, quand à l'heure actuelle c'est dimanche, beaucoup sont en train de suivre le championnat français étant ici. C'est que le football est médiatisé et les gens connaissent les noms des joueurs dans toutes les équipes. Si dans notre football, on commence à médiatiser, c'est-à-dire des plateaux avec des journalistes compétents qui parlent de notre football sans regarder le football extérieur, le peuple va se réconcilier avec son football. Mais quand on n'associe pas la presse, quand on n'associe pas les journalistes, donc de ce côté, il y aura l'appel d'offres pour une chaîne compétitive qui peut rediffuser tous les matchs. Il y a d'autres chaînes, c'est-à-dire qui peuvent se limiter sur la ligue professionnelle et d'autres qui peuvent se limiter sur la ligue départementale, mais qui doivent diffuser tous les matchs parce qu'il faut. Vous pensez que si le supporter il va au stade, il sait que le match est diffusé, il est suivi, le joueur qui sait que le match est suivi et qu'il peut avoir une chance d'être vu à l'international, il va te développer un beau football. Mais quand ils savent que à peine ils viennent jouer, ils sont même pas, ils sont vus par personne, ils sont juste. Le football, c'est-à-dire c'est un business. Le football, c'est la stratégie. Et quand les pays européens ont compris, et c'est pour cette raison beaucoup d'entreprises accompagnent notre football. Quand on regarde des médias en France aujourd'hui, en Europe, peu importe les pays, même les États-Unis, qui n'étaient pas trop dans le football, aujourd'hui,
Ils sont dans le football. Ils s'y mettent énormément parce que les médias s'y mettent. Regardez STV. Vous diffusez combien de matchs de compétition locale? Je prends les chaînes concurrentes. Combien? Ici, on nous a dit qu'il y a un accord qui est signé entre la chaîne nationale et... Combien de matchs ont été diffusés? À un certain moment, il faut éviter de privilégier certaines chaînes. Appel d'offres. Est-ce que tu es capable... Vous offrez quoi déjà? Est-ce que vous êtes... Pardon? Je veux dire, vous offrez quoi en termes de qualité, en termes de... Voilà. Et comme ça, vous allez voir comment le peuple même va retourner au stade, supporter. Parce que il y a des gens ici, le gars, il va jouer au football. Tous les jours, il mange les beignets avec ses amis au quartier. Mais quand il va jouer, les gars disent, oh gars, moi j'ai mon activité, aller faire de l'autre côté. Ton ami ne t'accompagne même pas au stade. Mais si le gars était... Mais par contre, un footballeur professionnel, c'est même ses amis qui viennent dire que gars, il n'y a pas de billet d'entrée pour nous. Mais le joueur local, pourquoi l'ami ne vient pas dire qu'il n'y a pas de billet pour nous? Parce qu'il ne sent pas la valeur, l'importance d'aller au stade parce que ça ne rapporte rien du tout. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut revaloriser, il faut réconcilier le peuple avec le football avec son peuple. Parlons du fédéralisme communautaire, vous en avez entendu parler? Oui, de Cabral Libby. La dédicace du livre a eu lieu cette semaine à Douala. Oui. Et évidemment, un livre qui a fait avant sa sortie l'objet de beaucoup de critiques, de beaucoup de... les gens en ont beaucoup parlé. Et d'ailleurs, depuis sa sortie également, on a le sentiment effectivement qu'on en parle davantage. Et nous sommes allés à la dédicace du livre pour découvrir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce document. Suivez ce reportage. C'est dans le cadre des consultations menées en vue du Grand Dialogue national en 2019 que l'idée est émise pour la première fois. Tenir compte de la spécificité linguistique et culturelle du Cameroun peut être une solution à la crise en cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Saisir l'opportunité historique que nous offre cette crise, comme ça a été le cas par exemple en France avec l'avènement de la Troisième République, pour réécrire ou écrire véritablement le contrat social camerounais pour que ce type de crise n'advienne plus jamais, mais surtout que nous construisions le socle du véritable décollage économique et de la prospérité du Cameroun. Le fédéralisme communautaire, c'est l'accent mis sur le bilinguisme, le français et l'anglais, la suppression des 10 régions pour la mise sur pied de collectivités communautaires territoriales décentralisées, loin de la division actuelle des 58 départements. Nous allons agglomérer les départements voisins dont les communautés sont affinitaires. Ça peut se faire avec la région Sawa, ça peut consister en l'élargissement de l'actuelle région de Grassfield, tout en réincorporant le Noun, par exemple, dans la région Tika, en remettant le Mayo Kani, le Mayo Danaï dans un ensemble communautaire de Tupuri, de Peul, de Mundan, de Giziga, de Massa. Et on aura, un peu comme la Suisse, une vingtaine de régions. Et puis nous allons appliquer maintenant la décentralisation aboutie. Et à partir de là donc, nous allons faire éclore notre véritable potentiel traditionnel et culturel par l'enseignement des langues nationales, par la mise en relief de nos savoirs enfuis dans nos cultures, par la reconstruction d'un nouvel État-nation en réglant par exemple la question de la nationalité. Contrairement à ceux qui pensent que cette initiative promeut le repli identitaire, le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale explique qu'il s'agit plutôt d'un regroupement des communautés et de leur identité. Les détails du projet de l'honorable Cabral Libby est contenu dans le livre Le fédéralisme communautaire. La dédicace a lieu ce 17 novembre 2021 à Douala. Un mot sur ce projet? Oui, c'est un projet. De toute façon, j'avais déjà vu, il avait déjà annoncé, j'ai vu la sortie de Maître Charles Tchongan qui en critiquait. Moi, je n'ai pas encore lu le livre, mais je pense que j'aurai l'occasion d'être dédicacé par Cabral Libby. Et après, tant que je n'ai pas le contenu, je ne sais pas ce qui est écrit à l'intérieur. Vous n'avez pas commenté? Je ne peux pas faire un commentaire sur ce que je ne maîtrise pas encore. Il nous reste à découvrir les 3e et 4e points en détail de votre programme sportif que vous proposez aux 76 délégués à l'Assemblée générale. Non, oui, comme j'ai dit, c'était les 4 points déjà voilà, qui étaient présentés. Et j'ai dit juste aux délégués qui doivent prendre une décision le 11 décembre, d'écouter leur cœur, de lire le programme de tout un chacun et de se dire
qui est capable de diriger notre football. Vous avez parcouru les professions de foi des autres candidats? La profession de foi de Samuel Eto'o, oui. La profession de foi de Sédou Bobo Dioya, oui. Par contre, les autres, je n'ai pas vu la profession de foi. Par rapport à ces deux-là, quelle est la valeur ajoutée de la vôtre? Je n'ai pas pour le moment à faire un commentaire sur les professions de foi des uns et des autres, parce que nous sommes encore candidats à la candidature. Nous allons laisser la commission publier les listes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux faire un commentaire et que le 24, le 25, mon nom ne se trouve pas dans la liste dont je suis hors jeu. Donc, pour le moment, je laisse d'abord la commission faire le travail. Une fois que la commission aura terminé son travail et que les candidats retenus pour cette élection du 11 décembre sont connus, alors en ce moment, je pourrais comparer les programmes des uns et des autres. Ce qui est sûr, j'ai parcouru le programme. Mais vous n'avez pas attendu cette déclaration définitive de candidature pour commencer à mener campagne? Vous avez rencontré les délégués, vous êtes dans les médias? Oui, j'ai rencontré. Oui, mais c'est pas à ce stade que vous... C'est les délégués qui choisissent le président. Donc vous pouvez nous dire dans cet élan en mode ce que vous pensez, voilà la valeur ajoutée de votre profession de foi par rapport à celle des autres. Ma profession de foi, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit... La valeur ajoutée, je vous ai dit tout à l'heure que j'aurai l'audit qui sera mis sur pied et sera dirigé par la société civile. C'est-à-dire uniquement la société civile. En deuxième point, il y aura des points de presse toutes les semaines pour informer les Camerounais ce qui se passe à l'intérieur de la FECAFOOT. En troisième point, vous aurez la valeur que je donnerai au football camerounais avec un programme bien défini, parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas poser la question à un Camerounais, le football commence quand? Le calendrier connu ici, aucun Camerounais ne connaît, n'a un calendrier fixe. Donc il faut stabiliser les choses, il faut pousser. Regardez par exemple quand il y a la coupe, il faut que le chef de l'État donne son accord parce qu'il est ici. Donc ce sont des choses qu'il faut travailler en amont, ce sont des choses qu'il faut bien planifier, parce que chacun de nous, on marche par un calendrier. Il ne faut plus diriger le football comme étant des amateurs. Parce que plus on est amateur, plus le football se comporte comme à l'état... Un autre élément assez important quand même dans la gestion du football camerounais, les relations entre la fédération et le ministère des Sports, l'implication, le rôle de la fédération auprès des différentes équipes nationales. Vous, président, que feriez-vous? Moi, président, par rapport... D'abord à la... Oui, FECAFOOT, MINSEP. FECAFOOT, MINSEP. Le MINSEP est le patron. Parce que la FECAFOOT, même, c'est une association, mais c'est dans un pays. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports... Donc vous allez faire quoi? Vous allez vous coucher? Non, au contraire. Le gouvernement marche sur au contraire, vous comme... Au contraire, je suis le candidat de la rupture. C'est-à-dire? C'est quand je dis le candidat de la rupture, mais c'est-à-dire mes ordres, c'est mon plan d'action que j'ai fixé. L'État du Cameroun est un partenaire. Mais je ne prends pas des ordres de l'État du Cameroun. J'ai un plan d'action que je propose. Et c'est ce cahier que je présente aux délégués. Et c'est mon plan d'action. Et je dis encore, moi, même si c'est la présidente de la République qui prend son téléphone, me demande ne fais pas ça, je dirais non, parce que j'ai un plan d'action, je suis élu. Au cas contraire, si le président de la République a le pouvoir de choix de mon poste de président, il n'a qu'à le faire. Mais je n'accepterai pas, je ne me plierai pas aux exigences de qui que ce soit pour gérer le football camerounais, parce que la bonne gestion permet à notre football de... J'ai été élu sur la base de mon programme. Je n'ai pas été élu sur la base des injonctions ou bien des propositions de l'État. Donc, ça veut dire que je ne prends pas des ordres. Mais par contre, quand il s'agit, puisque les stades, c'est l'État qui met les stades à la disposition de la FECAFOOT. Donc, c'est un partenariat. Vous savez bien qu'il existe une forme de convention entre le ministère des Sports
Et si vous avez à redire, vous la referez, vous la reformulerez, vous la laisserez en l'état. Comment envisagez-vous les rapports entre le ministère et la fédération Laissez-moi être d'abord élu le 11 décembre. On va pas vous donner un chèque en blanc, ça, si on ne sait pas exactement ce que vous mettez dans votre élection. Non. Je vous ai donné le contenu de mon programme. Pas sur les rapports MINSEP-FECAFOOT. Non, sur les rapports MINSEP-FECAFOOT, je vous ai dit, le MINSEP, c'est un partenaire. D'accord. Maintenant, je n'ai pas les clauses qui sont écrites à l'intérieur. Laissez-moi, même pendant les élections présidentielles, même les candidats à l'opposition, quand on leur posait la question sur le partenariat entre la France et l'État du Cameroun, est-ce que vous serez des présidents qui vont rompre le partenariat? Ils vous ont répondu, laissez-moi lire l'accord et après, on verra. Donc, je vous réponds pareil, laissez-moi arriver là-bas puisqu'il faut être à l'intérieur pour voir cet accord, voir si cet accord ne défavorise pas la Fédération camerounaise de foot. S'agissant de la FECAFOOT et des équipes nationales? S'agissant de la FECAFOOT est, par contre, oui, des équipes nationales, parce que les équipes nationales, quand vous parlez des équipes nationales, des Lions indomptables ou bien les équipes nationales... Les équipes vous êtes l'organisateur du football. Voilà. Donc, ça veut dire que tous s'affilient à la FECAFOOT. On connaît la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT est l'organisateur direct, le patron direct, qui est en lien direct avec les équipes de football. Et c'est là, en ce moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, un programme bien défini, bien établi. Moi, le lien que j'ai avec l'État du Cameroun, c'est faire en sorte que, déjà, les stades, parce que c'est l'État qui met les stades à ma disposition. Comment tout ceci se passe, qu'est-ce qu'il y a autour de cet accord, et voilà, ça permet en sorte que, moi, je n'ai pas un problème où je dis que, l'équipe doit jouer demain, mais j'ai un problème de stade parce que je ne me suis pas entendu avec le ministère. D'accord? Donc, je vais faire en sorte que le calendrier soit établi avec le ministère, tout soit bien établi, que je n'ai plus à aller vers eux pour demander quoi que ce soit. Est-ce que si vous mettez les stades à ma disposition, les stades c'est toute l'année, sans que je ne vienne toutes les semaines vous dire j'ai besoin. Si les stades sont mis à ma disposition, je planifie mon programme par rapport aux stades qui sont mis à ma disposition en tenant compte des matchs, parce que quand l'équipe nationale du Cameroun joue, priorité à l'équipe nationale du Cameroun sur les clubs locaux. Donc la priorité est donnée à l'équipe nationale du Cameroun, où on appelle tous les Camerounais à soutenir l'équipe nationale. Donc moi je dis encore, l'État du Cameroun est un partenaire. En tant que partenaire, on verra ce qui est dans les accords. Mais moi, président de la FECAFOOT, je n'accepterai pas ce qui vient quelque part parce que ce n'est pas ce programme qui m'a été... c'est pas ce programme que j'ai présenté aux délégués pour être élus. Et ce n'est pas ce programme que j'ai présenté aux Camerounais qui, derrière les députés, les délégués, parce que les délégués sont comme les députés, hein, ils viennent, c'est-à-dire derrière ceci, ils viennent voter le président. Donc, ils ont l'onction des autres pour venir les représenter. Donc, ils sont comme les députés. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous dit, le président de la FECAFOOT, il est comme un président de la République. Prenons ce dernier reportage et on revient certainement clore l'émission. On va parler de cette journée consacrée aux droits de l'enfant. Okay. Le 20 novembre, c'était le cas encore hier. L'événement a donc eu lieu sous le regard de la rédaction de STV. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils n'ont pas de droits. Enfants et jeunes ont des droits pareils que pour les personnes adultes, mais en reconnaissance de leurs besoins spéciaux, ils ont des droits spécifiques. Parce qu'ils sont vulnérables et sans défense, 195 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont signé le 20 novembre 1989 la Convention internationale des droits de l'enfant. Les 54 articles de ce traité détaillent les droits obligatoires que les adultes ont envers les enfants de moins de 18 ans. Dans le détail, il s'agit du droit d'avoir une identité et une nationalité,
d'avoir une famille et d'être aimé, le droit d'être soigné et protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école et de jouer, de ne pas faire la guerre ni de travailler, le droit d'être protégé contre toute forme de violence et de maltraitance. Les enfants ont aussi le droit à la liberté d'expression et d'information pour pouvoir devenir demain des acteurs de leur société. Plus de 30 ans après l'adoption de la Convention, la situation des droits de l'enfant est encore préoccupante à plusieurs endroits dans le monde entier. Au Cameroun, le cas d'abus sexuels sur les enfants sont en nette augmentation selon des associations et des avocats. Des rapports d'activité de certaines associations révèlent que même des enfants de 6 mois ont été victimes d'abus sexuels. Autre phénomène en croissance considérable au Cameroun et en Afrique, le trafic d'enfants. Les enfants sont volés, exploités dans les petits métiers, le secteur informel et même dans l'industrie de la prostitution. Et ce, malgré l'arsenal législatif mis en place pour les protéger. Jean-Crépin Sauter-Niamsi, en guise de mot de la fin, si vous avez un message à l'endroit des 76 délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT pour votre candidature, qu'en diriez-vous? Je regarderai les délégués, je dirais aux délégués, vous avez la vie de 25 millions de Camerounais, 25 ou 26 millions de Camerounais. Le football est quelque chose que les Camerounais adorent. Ils passionnent même. Faites le bon choix. Ne vous laissez pas séduire par la beauté de l'argent. Ne vous laissez pas séduire parce que celui qui viendra vous séduire par la beauté de l'argent, vous ne serez plus capable de contrôler ce monsieur. Parce qu'une fois qu'il vous a acheté, il a la latitude, il a la possibilité de gérer la structure comme il veut, parce qu'il aura acheté vos consciences. Réagissez en homme. Vous êtes les premières personnes, vous êtes touchés tous les jours parce que ce sont vos poches qui souffrent. Permettons au football camerounais de ne plus se retrouver dans la normalisation. Évitons un autre comité de normalisation. Travaillons ensemble et donnons à la FECAFOOT aujourd'hui un vrai dirigeant. Et je pense et je crois qu'avec mon passage aujourd'hui à STV, je viens de vous montrer que je suis le candidat idéal, idoine, avec de l'autorité, le charisme qu'il faut pour diriger notre football. Donc faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Vous avez dit dans votre message, 2 fois, vous avez parlé de la beauté de l'argent, ne vous laissez pas faiblir. C'est dire que le mal, il est réel. Je veux dire qu'il y a, on l'entend, Samuel Eto'o en a parlé tout à l'heure, d'autres candidats en parlent, ces délégués font face aux pressions financières. Je veux dire que c'est un environnement de corrupteurs corrompus finalement. Bon, je vous ai dit, ça c'est... Il en a parlé, Samuel, sûrement, il a été peut-être... ses paroles n'engagent que lui, d'accord? Comme mes paroles n'engagent que moi, voilà, oui, les délégués à un certain moment, certaines, peut-être se laissent séduire, mais par qui? Vous faites partie des séducteurs? Si je fais partie des séducteurs, ah non, je ne fais pas partie des séducteurs parce que je fais partie de ceux-là qui estiment que, comme j'ai regardé les délégués tout à l'heure en disant à ces délégués... Entendez-vous garder votre candidature jusqu'au bout du processus? Parce qu'évidemment, d'aucuns estiment qu'il y a certains candidats qui sont là pour animer le jeu, le débat, et puis à la dernière minute, qui vont se laisser séduire, qui sait peut-être par cette beauté de l'argent. Quand les gens posent ces questions, c'est qu'ils n'ont pas compris le jeu politique et le jeu RCC. Êtes-vous dans le jeu politique? Non, mais la FECAFOOT, c'est la politique aussi. Donc, si j'estime à un moment donné que, vu les enjeux, vu les candidats, parce que c'est 76 délégués, ce n'est pas tout le Cameroun qui vote. Si j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y a 7 candidats, peut-être les 8 candidats sont retenus pour un fauteuil, s'il y a les accords, oui,
je peux me désister. Vous êtes aux accords. Si je peux me désister pour un candidat, comme le candidat peut aussi désister pour moi. Donc c'est juste pour dire aux gens, aux uns aux autres que en politique, dans toute élection, dans tout processus électoral, il y a des accords, il y a des alliances. On peut s'allier à un candidat pour être plus impactant et avancé. Donc c'est pour ces raisons les projets sont séduisants. Si je suis proche du projet du président Sédou Mbombo Njoya, je vais lire son projet et je vais dire, bon, le projet de Sédou me séduit. Je vais faire alliance avec lui. Si le projet de Samuel Eto'o me séduit, je vais dire, je vais faire alliance. Mais pour le moment, je vous dis encore, je suis candidat pour remporter l'élection le 11 décembre. Laissons la commission électorale faire son travail et on verra si je arriverai au bout ou pas. Merci infiniment. On l'a peut-être pas assez dit, ce n'était pas l'enjeu. Sous d'autres cieux, vous êtes un acteur politique. Vous avez été le représentant de Cabral Libye en France lors de l'élection présidentielle en France. Oui. Vous êtes un acteur du premier plan du Code, ce rassemblement de la diaspora camerounaise qui, sur le plan politique, fait entendre sa voix. Vous êtes également pour la Cameroun Diaspora CPD, acteur dans ce sens-là. D'ailleurs, le docteur Eta Iwane vous dit bonsoir. Merci, docteur Iwane. Suit cette émission. Je voudrais vous dire merci. Il faut le rappeler à nos téléspectateurs. On a lancé des invitations à tous les candidats à l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Pour l'instant, vous comptez parmi ceux qui ont accepté, après Mabouan en Kessac, de passer sur ce plateau. On attend encore la réaction des autres, certainement qu'il y en aura d'autres, puisque nous sommes très lancés sur cette voie-là. Merci, merci, mais avant de partir, l'objectif pour moi, ce n'est pas seulement d'avoir un débat où le journaliste, l'invité est face, le candidat est face au journaliste. D'accord. Je veux un débat. C'est-à-dire, il faudra que les candidats, bien ici, acceptent le débat. S'ils sont pour le débat, donc voilà. Je voudrais signaler que nos plateformes sont ouvertes. Quelle que soit la formule, en invité ou en débat, nous serons évidemment... que les candidats acceptent le débat, je suis prêt à un débat. Jean Crépin Sauter-Arniamsi, merci infiniment d'être venu ce dimanche. Merci. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre édition. On espère qu'à travers ce candidat, vous avez pu avoir une idée de ce que peut être la FECAFOOT sous son magistère. Demain, c'est lundi. D'avance, bon début de semaine. Bonsoir.